Alors nous voici au 4e dimanche de l'Avent, 4 sur 6, et aujourd'hui c'est aussi la fête de la conception de Marie. Alors, il y a beaucoup de thèmes aujourd'hui, minimum 3 thèmes de ce jour. Alors, le temps de l'Avent, dans le temps, au début de son existence, le temps de l'Avent commençait par le dimanche de l'Avent, où l'on proclamait le retour du Christ, et ça préparait petit à petit à quelle fête? La fête de l'Épiphanie. C'est pour cette raison-là que l'évangile d'aujourd'hui nous introduit Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste. Et nous verrons, nous rencontrerons Saint Jean-Baptiste encore plus loin, jusqu'à Noël, parce que maintenant, l'Avent ne précède plus immédiatement l'Épiphanie, mais il précède Noël. Mais nous allons voir, même le dernier dimanche de l'Avent, encore et encore, Jean-Baptiste. Parce que c'est une manière d'introduire Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'à l'Épiphanie, on fête toujours le baptême du Christ, entre autres. Et donc, du coup, il fallait préparer à ce thème du baptême du Christ en introduisant Saint Jean-Baptiste. Donc voilà, ça veut dire qu'à partir de ce 4e dimanche de l'Avent, notre regard était fixé sur le retour du Christ, mais à partir de ce 4e dimanche de l'Avent, on commence à changer de regard et à regarder à la préparation de la fête toute proche. Alors, par la même occasion, la liturgie nous introduit ce qu'on appelle la vocation des nations. Déjà, l'introïte de ce jour, Populus Sion, peuple de Sion, voici le Seigneur viendra. Ici, on annonce la première venue du Christ. Et le passage dit, pour sauver les nations. C'est un passage du livre d'Isaïe. Pour sauver les nations. Et après ça, le psaume qui suit, le psaume 79, Pasteur d'Israël, écoute. Et c'est aussi le psaume qui est à la base de l'hymne dont on a parlé avant-hier, de l'hymne Veni Redemptor Gentium. Parce que ce puissant héros du psaume 79, c'est le Christ. Et c'est lui le berger d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je suis le berger d'Israël » et Jésus reprend cela dans l'Évangile en disant « Je suis le pasteur, le bon pasteur, le seul et unique ». Donc voilà, il y a tout ça qui s'annonce. Alors, de nouveau, le graduel qui dit « Dieu viendra visiblement », psaume 49. Dieu viendra manifestement. Dieu viendra. Et ici, il s'agit, donc Dieu viendra, oui, Dieu est venu en esprit au milieu du peuple d'Israël tout le temps. Mais ici, le psaume annonce prophétiquement, Dieu viendra manifestement. Et Dieu est venu réellement par l'incarnation. Dieu s'est montré lorsqu'il s'est incarné, ici sur terre. Donc ça nous prépare à nouveau à la fête de la manifestation de Dieu, que ce soit Épiphanie ou Noël. Il s'agit de Jésus qui se montre à l'humanité après sa naissance ou lors de sa naissance. Donc voilà les thèmes d'aujourd'hui. Mais alors il y a un troisième thème que nous avons repris dans la collecte d'aujourd'hui. Et c'est le thème de l'épître. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Saint Paul? Tout ce qui a été écrit, a écrit pour notre instruction. Saint Paul parle de l'Ancien Testament qui a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors du coup, la collecte d'aujourd'hui, de ce matin, dans la collecte, nous prions Dieu de nous aider à discerner les Écritures,
même à digérer les Écritures, si je peux dire ainsi. Hein? Alors, c'est pour cette raison-là que ce quatrième dimanche de l'Avent s'appelle, chez certains, ça s'appelle le dimanche de la Bible. Si vous entendez un jour, surtout dans les milieux anglophones, parler du dimanche de la Bible, il s'agit de ce dimanche-ci. Parce qu'il y a cette collecte, il y a ce passage de Saint Paul. Alors, effectivement, l'Ancien Testament a annoncé pleinement, abondamment, la venue du Christ, la première et la deuxième. Il faut savoir que beaucoup de prophètes n'ont pas vu de façon claire ce qui allait arriver, mais sous l'inspiration divine, ils ont vu quand même quelque chose. Et souvent, les prophètes de l'Ancien Testament ne font pas la différence entre la première et la deuxième venue du Christ. Souvent, les prophètes de l'Ancien Testament voient la première et la deuxième venue comme un seul événement. Et même les apôtres, à un moment donné, pensaient que après la résurrection du Christ, il y a les apôtres qui nous disent « Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu n'institues pas ton royaume là ?» Parce qu'ils s'attendaient que ce soit le même objectif. Et ils ne s'attendaient pas à ce que le Christ monte d'abord au ciel, qu'on attend des siècles, puis qu'il revienne. Ils croyaient que ça allait se faire tout de suite. Donc voilà pourquoi certains prophètes de l'Ancien Testament voient les deux venues comme un seul événement. Et donc oui, la lecture de l'Ancien Testament nous a annoncé la première venue du Christ. Alors vous allez me dire, pourquoi tous les Juifs n'ont pas cru? Parce qu'il y a des Juifs qui ont cru au Christ. Mais comment se fait-il que même du temps de Jésus, certains Juifs aient crucifié le Messie, alors que ce Messie était annoncé? Il suffisait de lire la Bible. Hein? Il suffit de lire la Bible. Comment se fait-il que ces gens-là, qui lisaient la Bible jour et nuit, soient passés à côté de l'essentiel? Comment est-ce que ça se fait? Alors, je vais vous dire quelques trucs. Tout d'abord, il faut savoir que quand le Christ était ici sur terre, il y a beaucoup de Juifs, qui ont accepté Jésus comme le Messie. Et en fait, les descendants, même biologiques de ces gens-là, sont les chrétiens de Palestine qu'on appelle les Melkites. Les Melkites, qui se trouvent toujours aujourd'hui en Terre Sainte depuis 2000 ans, c'était des chrétiens, ils sont les descendants de ces Juifs du 1er siècle qui ont accepté Jésus comme étant le Messie promis par Dieu au peuple d'Israël. Mais au plus souvent, c'était des gens simples. On lit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y a eu aussi quelques sacrificateurs du temple qui ont cru et qui sont entrés dans la foi chrétienne. En fait, le christianisme n'est pas une nouvelle religion. Le christianisme est vraiment la religion d'Israël dans son accomplissement. Il y a des étapes, le passage de la mer Rouge, l'entrée en terre promise, l'exil, et puis la venue du Messie n'est qu'une étape. Donc il y a des gens qui ont cru. Et puis il y a eu les gens qui n'ont pas cru. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru? Au temps de Jésus, on se demande pourquoi il y a des gens qui n'ont pas cru. Probablement, je dis bien probablement, parce que c'était des gens qui étaient tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne laissaient plus Dieu entrer dans leur petit monde. Les frontières de leur cœur étaient tellement épaisses que Dieu n'avait plus de place, que Dieu ne pouvait plus pénétrer. Des gens qui étaient tellement sédentarisés dans leurs conditions, les sacrificateurs du temple. Le système convenait parfaitement. Pourquoi changer de système? C'était plus facile de faire comme ça de père en fils, plutôt que de se tourner vers le Messie. Les voilà, les Écritures sont là, ils préfèrent rester aveugles. Donc ça, c'était une partie des Juifs du temps de Jésus, quand Jésus était sur terre. Ensuite, Jésus monte au ciel, il envoie l'Esprit Saint, et qu'est-ce qui arrive? Le temple de Jérusalem a été détruit, à nouveau détruit. Et Jésus l'avait annoncé, vous vous souvenez?
en l'an 70, c'est-à-dire environ 30 à 40 ans après l'ascension du Christ, voilà que le temple de Jérusalem est détruit par les Romains. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Certains de ces Juifs qui n'ont pas cru au Christ se sont dispersés. Ils n'avaient même plus le droit de mettre le pied à Jérusalem. Ils sont dispersés. Et certains d'entre eux arrivent au Yémen d'aujourd'hui. Et à partir d'un tout petit noyau, et je dis bien tout petit noyau de Juifs du Yémen, se sont convertis d'autres populations au judaïsme. Un judaïsme qui n'accepte pas le Christ. Et le judaïsme a créé ce qu'on appelle le Talmud. Certains juifs de nos jours qui sont convertis au Christ disent que les juifs de nos jours, s'ils ne se convertissent pas au Messie, c'est parce que le Talmud les empêche de se convertir. C'est-à-dire qu'ils lisent l'Ancien Testament, enfin, ils le lisent plus ou moins, mais bon, les rabbins, eux, le lisent. Mais le Talmud, qui vient plus loin, plus tard, après l'Ancien Testament, donc eux, à la place du Nouveau Testament, ils ont le Talmud. Et le Talmud vient là pour pallier, pour pas qu'ils puissent se convertir au Christ. Le Talmud vient après la polémique entre les chrétiens et les juifs du 1er siècle, et il s'insère dans cette polémique, il se construit sur cette polémique, et il rejette tout ce qui peut être chrétien. Il se positionne comme ennemi du christianisme, ennemi du messianisme. Et donc c'est le Talmud qui empêche les Juifs de nos jours de se convertir au Christ. Les Juifs de nos jours, ici en Europe, les Ashkénazes, ne sont pas biologiquement des Juifs, ce sont des Khazars, un peuple de l'Asie, les Khazars, qui ont été convertis au judaïsme rabbinique par un tout petit noyau de Juifs du Yémen. Bon, après ça, il y a d'autres types de Juifs de nos jours, même certains qui ne s'appellent pas eux-mêmes Juifs, comme les Beta Israël, qui sont les Juifs éthiopiens, et je dis, ils n'utilisent pas le nom, ils utilisent le nom de Maison d'Israël. Eux, ils ont une autre histoire. Il y a les Juifs du Maghreb, qui sont encore un autre type de Juifs, mais en gros, le judaïsme ashkénaze vient de cette conversion des Khazars au judaïsme talmudique rabbinique. Et n'empêche, encore de nos jours, il y a de ces juifs-là qui se convertissent au Messie. Pourquoi? Parce que, bien sûr, dans leur enfance, on leur dit « Ne lisez pas le Nouveau Testament, c'est dangereux, c'est un livre antisémite. » Et puis, parfois, un Nouveau Testament arrive dans leurs mains. Et puis, ils voient que c'est un livre qui a été écrit par des Juifs, pour des Juifs. Et ils y trouvent le Messie. Après ça, ils se convertissent à la vie en Christ. Bien sûr, le judaïsme talmudique rabbinique reste stérile, fait de préceptes. On s'engouffre dans des petits préceptes. On prend la moindre des choses de l'Ancien Testament et on la gonfle pour en faire un grand précepte. Parce qu'il y a un vide immense. Le Messie n'est pas là. Il y a beaucoup de ces Juifs qui suivent des préceptes mais qui ne croient même plus au Messie, qui ne croient plus au concept de Messie. Qui vont dire, ah mais l'Ancien Testament, s'il parle du Messie, c'est le futur peuple d'Israël dans l'histoire. Non, non, non. Le Messie est une personne dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament nous dit qui est ce Messie, c'est Dieu en personne qui vient. Mais bon, Dieu est Trinité. Dieu en personne, l'une des trois personnes de la Trinité, Dieu le Verbe ou Dieu le Fils, c'est lui qui s'est montré au buisson ardent. Yahvé. Il y a surtout trois noms dans l'Ancien Testament pour Dieu. Elohim, qui est d'un côté, qui est un pluriel, qui est pour la Trinité, mais en particulier pour Dieu le Père, surtout le singulier Eloah. Donc Eloah. Il y a Yahvé, qui est en particulier pour Dieu le Fils, pas exclusivement, mais en particulier, c'est la désignation de Dieu le Fils. Il y a El Shaddai,
qui est en particulier utilisé pour l'Esprit Saint. Bien sûr, il y a aussi roi, esprit, mais comme nom de Dieu, El Shaddai, c'est le nom spécifiquement pour l'Esprit Saint. Donc c'est l'une des trois personnes de la Trinité. Nous n'adorons pas trois dieux, nous ne sommes pas polythéistes. Nous adorons un Dieu unique dans son essence, mais en trois personnes. Et donc Dieu le Verbe, Dieu le Fils. C'est Dieu en personne qui vient. Ce Dieu qui dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, c'est moi en personne qui viendrai. Et il arrive. C'est Dieu même qui doit venir dans son temple, entrer dans son temple. Non pas de façon spirituelle, mais de façon visible. Et c'est le Christ qui va faire ça. L'Ancien Testament qui nous dit, berger d'Israël. Dieu dit, je suis, dans Ézéchiel, je suis le pasteur d'Israël. Dans les psaumes, Dieu s'identifie comme le pasteur d'Israël par excellence. Et c'est Jésus qui revendique ce titre. Donc voilà, nous nous préparons à cette fête. Ça va être Noël, mais nous préparons aussi à l'Épiphanie. Nous nous préparons à... Maintenant, c'est tout un cycle, on va dire. Hein, Noël, circoncision du Seigneur, Épiphanie, avec tout ce que ça comporte, naissance de Jésus, visite des mages, visite des bergers, même les innocents qui vont être tués pour le Christ, parce qu'Hérode veut tuer le Christ, et puis le baptême du Christ et les noces de Cana. Tout ça. Et la vocation des gentils, c'est surtout ces trois mages qui sont païens. Hein? On a à Jérusalem le roi Hérode qui lui veut tuer cet enfant qu'il voit comme une concurrence. Et puis il y a trois mages d'Orient qui représentent leur nation païenne, qui viennent, hein, ces mages que l'Ancien Testament appelle le roi, de façon symbolique, ils ne sont pas réellement rois, mais de façon symbolique, le roi des nations, qui viennent et qui apportent des cadeaux à ce Messie. Non seulement ils ne veulent pas le tuer, mais ils viennent l'acclamer. Et voilà comment les nations sont venues dès la naissance du Christ pour adorer Dieu fait humain, pour adorer la parole faite chair.